Alors un gros bravo, Jean qui nous revient de Serbie du championnat du monde vétéran avec un joli titre. Et donc on voulait revenir aujourd'hui sur cette très belle victoire par équipe. Et puis il y a eu aussi des belles choses en individuel, tu vas nous en dire un petit peu plus? Alors bonjour à tous. Effectivement, on est de retour de Serbie. On a pêché à Kanidja, le petit canal Erdogan, qui est un petit canal qui sert de canal d'irrigation pour la plaine agricole de la Tisa. Un canal de 2,20 m de profondeur, à une petite trentaine de mètres de large, où se trouvent principalement des ablettes, des petits carassins, des carassins de 50 à 150 grammes, des ablettes de 4 à 10 grammes, des petits chats de 10 à 80 grammes, des petites plaquettes de 30 à 150 grammes, donc je fais que dire petits, et c'était des petits pois qui allaient entre 2 et 4 kilos. On pouvait faire une centaine de poissons par manche. C'était une belle petite pêche qui correspondait à ce que font les Français régulièrement. Donc c'est vrai que ça nous a bien aidé de trouver une pêche qui s'adaptait à ce qu'on sait faire. Bon, pour ce qui est de la semaine d'entraînement, on est arrivé le samedi soir sur place. On avait réservé un hôtel on avait tous des chambres individuelles, on était vraiment très bien logés, à moindre coût, et avec une hospitalité de la part des gens de l'hôtel parfaite. On avait une salle à notre disposition, on avait frigo, congélateur pour refaire la glace, enfin tout ce dont on pouvait avoir besoin pour mener à bien une compétition de pêche était à notre service. Je voulais remercier par ce fait la fédération qui a mis tous les moyens nécessaires pour que ça se passe bien, et j'espère qu'on a répondu à leur attente. Donc voilà, on est arrivé le samedi soir, on s'est retrouvé toute l'équipe dès le samedi soir, on a déjà organisé les éches, etc. Et dès le dimanche matin, on a finalisé tout ça. L'après-midi était déjà libre, on est parti pêcher en dehors du parcours, bien entendu, puisqu'on n'avait pas le droit de pêcher sur le parcours. On s'est entraîné, on a pris des poissons pas mal, beaucoup de carassins, on avait des pêches entre 3 et 6-7 kilos, donc qui ont correspondu à ce qu'on a vu après le week-end. On était parti sur une bonne note, on avait des touches. Le lundi, on a décidé avec l'ensemble du staff de faire les premiers essais pour l'amorce. Le mardi, on a fait les essais sur la pêche. Et le mardi soir, on avait déjà défini quelle tactique en commun. Toutes les choses étaient mises en commun. Chaque pêcheur a participé de son mieux à l'élaboration de la meilleure tactique possible. Certains testaient l'amorce d'une couleur, l'autre d'une autre, d'autres les distances de pêche, etc. On est arrivé déjà à une petite certitude le mardi soir. On l'a appliqué le mercredi, où tous les jours on prenait un petit peu plus de poissons et on s'améliorait, où c'était déjà très bien. Et le jeudi, dernière journée d'entraînement, parce qu'au vétéran il n'y a que 4 jours, puisqu'il n'y a que 4 secteurs, on avait finalisé notre plan. La journée du jeudi, on avait décidé d'appliquer, comme si c'était la première manche du championnat, les 4 pêcheurs, enfin les 5 avec le remplaçant, ont tous pris du poisson, de la manière qu'on avait prévu de faire. Et tout ça d'un commun accord entre le staff, les pêcheurs. Il y a eu une grande liberté d'action pour les pêcheurs par rapport au staff. Le staff ne nous a rien imposé, a fait simplement que suggérer, nous conseiller par rapport à ce qu'ils pouvaient voir. Et je crois que l'osmose de cette atmosphère et de cette ambiance a fait aussi le résultat que je vais vous conter plus tard. On a réussi, à mon point de vue, depuis 1989, je participe à des épreuves internationales. J'ai participé pas mal de fois avec les seniors, avec le club, à des championnats d'Europe et championnats du monde. Je dois dire que pour moi, c'était mon premier championnat du monde de vétéran, puisque je suis rentré dans la catégorie cette année. J'en retire les meilleurs souvenirs. C'est au niveau des meilleurs, du moins, de ce que j'ai pu avoir avec les autres équipes. Et on a réussi avec l'équipe nationale à former une équipe de club. Et je crois que la grande réussite de ce championnat, ça a été ça. On a eu une entente parfaite, il n'y avait pas de reproche à personne. Tous les points étaient positifs, chacun a fait ce qu'il avait à faire avec ses moyens, avec ses possibilités. Et le résultat était, je dirais, quasiment fantastique, puisque le samedi comme le dimanche, nous avons gagné la manche, avec la tactique élaborée pendant les entraînements, avec la bonne méthode. On n'a pas eu d'aile. On a eu un tirage qui était correct, on n'a pas eu de mauvaise place, mais on n'a pas eu d'aile. Je crois que sans forfanterie aucune, on aurait certainement gagné avec n'importe quel tirage. On a quasiment doublé la seconde équipe et doublé la troisième. Et cerise sur le gâteau, on a 2 pêcheurs sur le podium, premier et second, et un autre au pied du podium, quatrième. Donc je crois qu'on peut que féliciter l'ensemble de l'équipe
Les titulaires comme les remplaçants se sont comportés à merveille les uns vis-à-vis des autres. Et il y a eu une entraide totale des accompagnateurs que je voulais remercier parce que je pense que 50% de la réussite en vient à tous les accompagnateurs. Et je crois que dans une équipe, il ne faut jamais savoir oublier ça, même quand on réussit. Donc là, voilà, victoire totale pour l'équipe de France avec 22 points, 9 à la première manche, 13 à la deuxième, avec une super pêche, puisqu'en gros on a démarré en bordure à 3 mètres à prendre des petits poissons dans des petits gardons, des petits rectangles avec une canne de 3 mètres et un flotteur de 0,10 à 0,20. On faisait 15-20 poissons, on avait 150 points, c'était un petit fond de bourriche. Et ensuite on partait la première heure sur le fond avec une ligne plutôt lourde, 1 gramme et demi. On attrapait des petits chats plutôt au verre de vase. Quand on avait trop de petits, on mettait un verre de terre avec une ligne de 2 grammes. On arrivait à prendre 5-6 gros chats, mais ça ne tenait pas. Donc en fait, la pêche était au verre de vase. Et au bout d'une heure et demie, les chats commençaient à s'étouffer parce qu'ils mangeaient l'amorce. Et là, on commençait à prendre des carassins. Notre astuce, c'était qu'on mettait pas tant de fouillis que ça au départ. Et on rappelait régulièrement, tous les 10 minutes, un quart d'heure pour tenir les poissons, avec de l'amorce et de la terre, et non pas qu'avec de la terre, comme ont fait nos adversaires, qui en fait, en ne mettant que de la terre, n'attiraient pas aussi vite que nous les carassins. On a pris les carassins dans la deuxième partie et on a pris des plaquettes et des plus beaux carassins dans la dernière heure. Et on a vraiment fait la différence dans la deuxième partie de pêche où nous on était toujours efficaces et on avait toujours du fouillis à mettre pendant que les autres avaient des fois un petit peu mis tout sur le fond et n'avaient plus rien pour vraiment tenir et exciter le poisson. Parce que c'était plus une pêche d'excitation qu'une pêche de maintien. Et ce qu'on avait compris aussi, c'est qu'il fallait pêcher relativement lourd et plutôt au verre de vase avec des hameçons plutôt fins parce que les poissons étaient quand même délicats à prendre. Donc voilà, l'ensemble de tout ça fait qu'on a fait des pêches entre 2 et 4,5 kg et que ça s'est passé à merveille. Voilà. Donc j'espère aux prochaines équipes de France d'avoir la même ambiance qu'on a pu avoir. Et je la souhaite à toutes les équipes de club et à tous les pêcheurs en équipe que ça se passe aussi bien que ça s'est passé pour nous. Et je crois qu'on a de beaux jours devant nous pour cette équipe vétéran et puis pour ces équipes vétérans, parce qu'à partir de l'an prochain, il y en aura 2. Une équipe de vétérans de moins de 65, de 55 à 65 et une avec les plus de 65. Et je crois que si on arrive à collaborer à 2 équipes, on sera aussi encore plus fort. On a collaboré aussi avec l'équipe Anti-Pêche qui a eu moins de chances que nous au tirage, mais qui aussi s'est bien comportée. Et je pense que pour eux aussi, il y aura de bons résultats dans le futur.